Bonsoir à tous et bienvenue sur le premier live, sur le premier Curo Live 2022. Donc tout d'abord, bonne année et bonne santé, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de chez Curo. Et on vous réserve plein de belles surprises pour cette année 2022. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que vous voyez un barbu chevelu et pas Greg? Et bah tout simplement parce que notre Greg national a le Covid, il va bien, il n'y a pas de souci, donc il n'a pas pu juste venir ce soir pour des raisons évidentes du respect des règles sanitaires, donc j'ai pris sa place. Donc, Mais il est dans le chat. mais apparemment, il est dans le chat. Bonjour, salut Greg, bonsoir Greg. Donc, moi donc je m'appelle Augustin, je suis arrivé, vous pouvez m'appeler Gus pour les intimes. Je suis arrivé chez Curo en octobre et je suis chef de projet, chef de produit. Je m'occupe beaucoup du marketing digital chez Curo. Donc je vais faire de mon mieux pour porter la casquette de Greg ce soir et puis on va passer une bonne soirée tous ensemble et on va vous parler des nouveautés, mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a un Curo Game, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, où on va donc c'est un Curo Game surprise, hein, avec des goodies et des mangas qui arriveront dans ce magnifique nouveau tote bag Kurokawa que l'on a fait. Donc restez en ligne pour pouvoir participer plus tard. Donc on va partir sur les nouveautés. Alors, on va commencer d'abord avec le tome 5 d'Apprenti Espion 008, toujours avec ses couvertures généreuses, on va dire. Et donc après, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 5? Donc après le sacrifice de Hideo et Taiga, 8 et son nom continuent leur quête de trouver le meilleur poste d'observation de la salle de bain des filles. Donc ils passent à travers moult pièges avant de réussir l'objectif, et tout en étant observés par le professeur Lady. Donc on va être surprise en surprise dans ce tome, car on va apprendre de nouvelles informations, on va surtout en savoir plus sur son nom et son passé. Eight va absolument faire tout son possible pour essayer de connaître son nom, que son nom lui dise son prénom. Et on va aussi en apprendre plus sur l'école, mais on va surtout apprendre une information assez importante sur le père de Eight, qui nous sera communiqué via un nouveau personnage qui arrive dans la série. Donc, alors je vous ai mis des petits marque-pages pour vous montrer les petits intérieurs. Donc avec Eight et son nom qui sont en train d'affronter les différents pièges. Voilà, par exemple, un exemple de Eight qui essaye de connaître le nom de son nom en lui faisant un duel à l'épée. S'il gagne, il doit lui dire son prénom. Et un petit visu non spoiler de ce nouveau personnage qui arrive dans ce tome. Et c'est tout ce que je vous dirais pour Apprenti Espion, pour pas trop spoiler le tome 5. Donc on passe, je sais pas si on voit bien les tomes derrière moi. C'est bon, ils ont vu. Mais donc on passe à Demon Slave. Donc le tome 5 aussi. Pour Demon Slave. Superbe art sur Demon Slave. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors dans le tome 4, Yuki s'était fait kidnapper par sa sœur et les deux autres démons humanoïdes. Donc le 6e et le 7e escadron vont joindre leurs forces afin d'aller sauver Yuki. Lui va tout faire pour empêcher l'affrontement entre on va dire sa sœur et les escadrons. Donc beaucoup de bastons dans ce tome, surtout c'est Demon Slave, donc il y a la partie qu'on connaît tous, et puis beaucoup de bastons dans celui-là, mais beaucoup d'informations importantes. On va surtout apprendre ce qui arrive à Aboa, donc la sœur de Yuki, pourquoi elle est devenue comme ça, et on apprend plus sur le monde en général. Plutôt, on va apprendre que c'est pas si manichéen que ça, c'est pas les démons, les méchants, les humains, les gentils, enfin il y a tout un truc, et donc on en apprend un peu plus sur la situation et ce qui se passe. Donc je vais vous montrer encore un peu des petites pages intérieures. Yep. Présentation de ce qui arrive à la sœur Aboa de Yuki. Toujours des superbes
Dessin. Bon, Yuki qui est toujours avec les mêmes problèmes en fonction des différents capitaines, qui est toujours la star. Hein. Et puis, montrer une petite photo de baston. Je sais pas si j'arrive à bien montrer, si on voit bien. Et voilà. Et donc c'était tout pour Demon Slave, tome 5. Alors, on attaque Senseiya, Senseiya Show, qui est le tome 15, et qui est donc l'avant-dernier tome de cette série. Donc le prochain sera le dernier, donc c'est le moment de rattraper la série. Alors, pour être honnête, c'est pas une série que j'ai eu le temps de commencer, donc je vais faire du mieux pour résumer le tome 15 sans être spoilé. Donc, Saga, donc c'est l'avant-dernier tome, Saga se réveille enfin après un long sommeil, il s'est transformé en Ares, qui est le dieu de la guerre. Ça démarre sur les chapeaux de roue, parce qu'à peine il se réveille, qu'il transperce Eris, la déesse de la discorde, avec son épée. Donc le cosmos explose et tout se déverse sur l'Éden. Et donc en réponse à cet événement, Harmony, qui est l'une des ombres à son service, libère le pouvoir violent qui sommeillait au fond de son cœur et attaque les Sentia. Et on a une petite apparition de Milo, qui, alors qu'il se dirigeait vers le temple d'Eris, qui se retrouve face à Deimos, l'ombre de la terreur. Et donc je n'irai pas plus loin, vu que, comme je vous dis, je ne m'avance pas sur la série, vu que je n'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à la fin. Je ne veux pas dire de bêtises, mais par contre, je vais vous montrer d'abord la super couverture, parce que j'ai oublié de le faire. Et les intérieurs, toujours des dessins canons. Et voilà. Alors, maintenant, la prochaine sortie, c'est le spin-off de Slime. Slime, moi, quand je me réincarne en Slime, comment vivre chez les monstres. Donc, hop, je me mets une note. Donc, on s'est quitté sur... alors, Flaméa vivait sa meilleure vie d'étudiante et notre lapine nationale qui est... à la fin du tome 3, je crois que oui, et il y a eu un vol de la statue de Limul dans le département de sculpture de l'école, l'université où se trouvait Flaméa. Donc il va y avoir donc on s'était quitté là-dessus, donc il va y avoir une enquête, et c'est l'Amris qui va vouloir jouer au détective afin de retrouver le coupable. Bon, je ne vous dirai pas qui est le coupable, mais dans ce tome, on retrouve encore, enfin c'est toujours le principe du spin-off Comment vivre chez les monstres, hein, c'est très agréable, il n'y a pas d'énormes de gros méchants ou de meurtres, de tout. Là, c'est plus Flammea va plus découvrir encore des plaisirs ou des activités que l'on retrouvait dans la vie précédente de Limul, donc comme un festival du printemps, un festival à Nami, une journée à la plage et plein d'autres activités que je vais taire pour pas tout spoiler non plus, mais c'est toujours sur un ton très agréable et humoristique, hein, comme tous les slimes. Et donc je vous remonte la couverture et je vous montre les intérieurs après. C'est très feel good, effectivement, c'est ce que je viens de lire dans le chat. Voilà, par exemple, petite découverte de l'Anami avec les cerisiers en fleurs. Toujours des beaux dessins aussi pour Slime. Voilà, la journée à la plage avec Milim, Shion, toute la clique de Limul. Et puis voilà, toujours en partie de beach volley, hein, toujours à la plage. Donc voilà, c'était tout parce que j'évite de trop parler aussi de celui-là, parce que pour certains c'est spoiler de l'œuvre principale, hein, que je rappelle, il y a l'œuvre principale qui est aussi chez nous. Donc moi, quand je me réincarne en Slime, tout simplement, hein, on est arrivé au tome 17 en décembre, si je ne me trompe pas. Donc la suite, on passe à Vinland Saga, le tome 25.
Alors j'ai fait un petit résumé sans spoil parce que moi je ne suis pas encore arrivé à la fin et j'aime beaucoup cette série donc j'ai pas voulu me spoiler tout autant. Donc j'ai fait de mon mieux. Donc on en est où? On est Thorfinn et son équipage font une brève escale à la ferme de Leaf avant de partir vers le Vinland. Et donc on a un petit moment émotion entre Leaf et Thorfinn, ou un moment émotion et de nostalgie où on se remémore un peu tout ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Donc je vais vous montrer ça juste après, mais il y a des beaux intérieurs, des belles images avec Leaf et Thorfinn, et, enfin tout le chemin parcouru depuis Thor, Askeladd, et enfin, tout ce qu'a vécu Thorfinn sur ces 20 dernières années. Et donc le grand jour du départ après est arrivé. La traversée ne sera pas, on va dire, sans problème, elle sera plutôt houleuse, et je ne parle pas forcément de la mer. Et la question c'est, arriveront-ils à la terre promise et que trouveront-ils sur place? Donc, alors malheureusement avec le verre, ça fait un peu un effet de transparence, mais on a une belle couverture avec un fond vert du coup. Voilà, notre bon vieux Leaf qui a bien vieilli depuis les premiers tomes. Enfin, voilà, ce dont je disais, le petit moment nostalgie. Avec les dessins des premiers tomes. Et une petite image touchante avec Leaf, Askeladd et Thor. Ah, j'ai mis le doigt dessus. Et voilà. Non, c'est pas la fin de la série. Ensuite, alors c'est pas un manga, mais c'est notre comics Transformers, donc Gloire à Megatron, le tome 3. Donc je vous rappelle, c'est une série donc en 4 tomes pour fêter les 35 ans de Transformers, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est en fait l'histoire principale était dans les 2 premiers tomes. Là, c'est plus un recueil de petites histoires sur vos Transformers préférés. Donc, les célèbres Transformers. Hein, donc, alors, on a Blur, Jazz, une histoire sur Blur, comment il affecte tout le Cybertron, Jazz, comment il repousse les ennemis durant les événements de Gloire à Megatron. De quel côté va se retrouver le nouveau venu Drift? Est-il vraiment gentil ou méchant? Et ce dont Cliff Jumper est capable lorsqu'il est acculé. Et aussi une histoire sur où est-ce que Metroplex s'était caché. Donc, la couve du nouveau tome. Pour vous montrer quelques dessins des personnages. Je vais vous montrer Blur, je crois, Jazz, et j'ai oublié le dernier que j'ai mis à montrer, mais on a toujours des beaux visus. Pour nos fans de Transformers, surtout que c'est les OG, hein, si je dis. Ah, il y a encore le fond vert, mais non, par là, Jazz. Et oui, Vinland, il faut le découvrir. Je vois des messages qui passent en chat, c'est important, comme dirait Soso. Et voilà. Donc le troisième volet de cette série en 4 tomes pour Transformers, Gloire à Megatron. Et donc avant-dernière sortie qu'on présentera aujourd'hui, donc le tome 4 Dans l'ombre de Krimi. D'accord, c'est bon. Donc, dans celui-là, c'est plus Megumi qui encore qui est Megumi, hein, on va dire Shingo qui était le seul à voir Megumi comme un diamant à l'état brut dans le tome 3. Là, elle se rend compte à la fin du tome 3, début du tome 4, que à chaque fois qu'il lui parle, il a surtout Krimi à la bouche. Il parle tout le temps de Krimi, et donc elle est un peu jalouse. Elle commence un peu à en avoir marre, à quel point qu'il en parle tellement, Shingo, que son manager Kidoro se retrouve à le rappeler à l'ordre. Et donc Shingo décide de l'inviter au restaurant pour se faire pardonner, pour rattraper un peu
enfin, en gros, c'est comme si c'était une pote qu'il n'avait pas vu plus longtemps et qu'il fallait il fallait catch up, quoi, un peu. Et du coup, Megumi est aux anges, elle est super contente de cette invitation et ils tombent tous les deux au moment, elle vient de se faire inviter et donc ils partent un peu tous les deux dans une direction. Ils tombent sur une télé où il y a un interview de Krimi qui est en cours et où elle annonce être amoureuse de Shingo. Donc voilà, super nouvelle pour Megumi. Et du coup, s'ensuit un certain nombre de quiproquos et on va dire situations un peu houleuses. Megumi fait sa Megumi. Comme par exemple, voilà, par exemple, c'est le moment où Shingo l'invite au restaurant. Elle n'en revient pas. Elle est contente. Et voilà. Quand Megumi prend un peu la mouche sur Krimi. Donc, maintenant on passe alors à notre nouvelle série qui sort jeudi. Tout ça sort jeudi 13 janvier, hein, je rappelle, parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Donc bien évidemment, nous avons les 2 premiers tomes d'Oshinoko, qui sont là, ils sont beaux, ils sont tout frais. Vous les avez maintenant en plein écran. Donc je vais vous montrer si vous voulez aussi sur la cam. Toujours incroyable design pour Oshinoko. Franchement. Et voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu le pitch, Oshinoko, ça parle donc d'abord, on a notre protagoniste qui s'appelle Goro, qui est alors je vais voir si j'arrive à le dire sans bégayer, un obstétricien, et qui est fan d'idols, et notamment de Ai. Donc Ai Oshino, qui est la personne sur le tome 1. Et un jour, donc il est lui dans sa clinique, et un jour arrive une jeune demoiselle de 16 ans, enceinte, bien enceinte, et il se trouve que c'est donc Ai. Évidemment, il y a tout un process où de secret, parce que les idoles ont une image à respecter, et une gamine de 16 ans enceinte, enfin une idole de 16 ans enceinte, c'est pas du tout ok, ça ne peut pas se savoir. Donc Goro se retrouve à être son obstétricien. Et un jour, sur le parking de sa clinique, il remarque quelqu'un de louche, il va le confronter pour savoir ce qu'il fait là, et il se fait planter. Et notre cher Goro meurt, et au moment où il meurt, il se réveille et a le visage d'Ai en face de lui, et en fait, il s'est réincarné dans l'un. Donc, Ai était enceinte de jumeaux, et une fille et un garçon, et il s'est réincarné dans l'un des jumeaux d'Ai, donc qui sont Aqua et Ruby. Et donc, il a gardé tous ses souvenirs de sa vie d'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il a tous ses souvenirs, toutes ses connaissances. Donc, c'est un peu un surdoué. Et il va donc se rentrer dans le monde des idoles. Cette œuvre est aussi un peu une critique du monde des idoles qu'on peut retrouver au Japon. Et il va surtout tenter d'élucider son propre meurtre, en fait. Savoir qui était là ce soir-là et qui l'a tué. Donc, pour vous montrer, par exemple, ça, c'est le visuel sur le tome 2 de Ruby, donc la jumelle. Et alors, si vous êtes plus curieux par rapport à cette œuvre, il y a un extrait en ligne qui est disponible qui regroupe les 2 premiers chapitres, si je ne dis pas de bêtises, qui sont les 2 premiers chapitres et qui je pense peut-être qu'on peut, peut-être que l'ACM vous mettra le lien dans le chat. Mais voilà, par exemple, la mort de Monsieur Goro, hein, c'est pas un spoiler, hein, c'est le premier chapitre, c'est pas du tout, l'histoire est pas du tout axée que sur ça. Donc vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous ruiner l'expérience. Voilà, petit visuel de Ruby. J'arriverai pas à m'habituer. Des dessins absolument incroyables. C'est fait par alors, on ne sait pas qui fait quoi, mais c'est fait par deux noms assez connus qui sont Akazaka et Mengo Yokoyari, qui sont tous les, enfin,
un connu pour Kaguya-sama et l'autre pour Scum Wish, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est tous disponibles. Prenez-les, ils sont magnifiques. Ils sont là dès jeudi dans vos librairies et chez vos fournisseurs habituels. Et donc, sur quoi est-ce qu'on passe? On passe sur le Kuro Game. Donc, c'est le moment. Si vous voulez gagner, donc, comme je vous ai dit, ce magnifique tote bag avec donc, les goodies et nos mangas surprises, un petit peu on va dire une sélection pour bien commencer l'année 2022. Eh bien, dites-nous donc dans le chat. Bien sûr, il faut suivre la chaîne Twitch pour pouvoir commenter dans le chat. Quelle nouveauté Kurokawa vous aimeriez découvrir, donc que vous aimeriez retrouver dans ce pack. Donc n'oubliez pas de commenter et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche ou d'avoir avoir les notifications, car parfois on va vous contacter par chuchotement sur Twitch. Et parfois, donc les gens oublient de rechecker et on laisse. Généralement, on attend une semaine avant. Si on n'a pas de news, on est obligé de choisir un nouveau gagnant. Donc n'oubliez pas de regarder pendant la semaine après ce live si on vous a envoyé un message ou pas pour recevoir votre lot. Je vois beaucoup d'Oshinoko dans la nouveauté à découvrir. Je m'y attendais. Et donc on va passer un peu aux OP, aux opérations qu'on a en ce moment. Donc il y a toujours en ce mois de janvier l'opération sur les cartes. Les cartes qu'on a fait, les belles cartes de Villain Saga et de Slime. Donc c'est pour 2 mangas achetés chez Kuro. Demandez à votre libraire. En fonction des stocks qui lui restent, bien évidemment, il pourra vous en fournir. Donc c'est pour 2 mangas achetés et c'est jusqu'au 30 avril, je crois. C'est 30 avril, ça a commencé le 3 janvier. Hein, donc allez-y, il faut juste demander à votre libraire et 2 mangas Kuro et vous pouvez prendre. Attends, je vais peut-être vous montrer ce qu'il y a quand même à l'intérieur parce qu'elles sont canons. On remercie le service commercial Kurokawa. Il se reconnaîtra. On remercie Yumna pour les avoir faits. Voilà, petit Gopta, personnage très important dans Slime, si vous ne connaissez pas. Voilà, on a Shizu. On a l'émule. Enfin, superbe jeu de cartes. Et peut-être mon petit préféré, c'est celui de Vinland parce qu'elles sont vraiment canon. On a des petits détails sur les cartes simples. Avec le petit signe viking. Et puis voilà, là, avec Thorfinn. Paf. Et puis voilà, on va quand même vous laisser le plaisir de découvrir les autres en allant chez votre libraire. Alors il y a aussi à partir de jeudi, donc avec la sortie d'Oshinoko, alors en libre accès pour le coup, ce sont des cartes postales Oshinoko qui sont là. Ils sont ici. Alors voilà, pour vous présenter les personnages, donc on a Ai, donc qui est l'idole qui est enceinte des 2 jumeaux, et maintenant les 2 jumeaux qui ont un peu grandi. Donc Aqua et Ruby. Et voilà, donc ça c'est en libre service chez votre libraire aussi, ceux qui les ont. Vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez des petits détails, leur signature d'idol en bas à droite des cartes postales. Et une autre OP qui sort donc aussi jeudi avec la sortie donc, de Crimi tome 4, qui sont les stickers de Crimi. Alors ça sort en même temps que le tome 4, mais c'est disponible à l'achat de n'importe quel tome l'ombre de Crimi. Donc vous achetez le tome 1, vous pouvez aussi les avoir, et c'est pas qu'en achetant le tome 4. Ok, et je vais les montrer. Bon, merci Face. Là, pour les voir de plus près, petit lot de stickers. Et je crois qu'on est sur les OP, on est bon. Alors, on passe en annonce. Donc on va vous annoncer, je vous annonce un nouveau titre pour le 10 mars,
qui est un Kurosawa, qui est donc le deuxième, on va dire le deuxième titre de cette série de Kurosawa un peu sur la politique, qui est donc, normalement, le 10 mars, sortira Le Prince de Machiavel, l'adaptation du Prince de Machiavel, avec un... Donc je fais, apparemment, oui, Face me dit que c'est moi sur la jaquette, mais c'est juste, on a la même chevelure, mais superbe vision en tout cas pour le Prince. Donc, donc c'est l'adaptation manga du Prince de Nicolas Machiavel, qui reste un classique, hein, c'est encore d'actualité, c'est sur le pouvoir et l'art de gouverner. Donc un véritable manuel sur comment accéder au pouvoir, l'exercer, le perdre ou le conserver, que ce soit au sein d'une monarchie ou d'une république. Le Prince est un ouvrage qui vous ouvrira la voie de la philosophie politique. Donc non, mais voilà, c'est une manière de mettre le grand classique de Machiavel à la portée de tous. Et donc ça sera disponible dès le 10 mars. Ça s'ajoute à la collection de nos Kurosawa. Et donc en annonce, pour l'instant c'était tout. Ah si, j'ai peut-être, bon on n'a pas de visuel, mais le Dark Souls qu'on avait, le jeu de rôle, donc le manuel jeu de rôle qu'on avait annoncé pour le 10 avril est repoussé, pour le 10 mars est repoussé en avril, pardon, pour le quiproquo, parce que pour des raisons de, je ne sais pas si c'est au courant, mais il y a un peu une pénurie de papier en ce moment, donc pour juste simplement, on a dû le déplacer il n'y avait pas de papier pour mars pour Dark Souls. Donc on vous prévoit évidemment plusieurs concours pour janvier, ne vous inquiétez pas, restez suivez-nous sur Instagram, continuez aussi sur Twitch et sur YouTube, on va vous préparer plein de choses. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques minutes pour commenter pour le Kurogame, pour participer. Vous pouvez en citer plus d'une série si vous le souhaitez, hein. On ne va pas vous en vouloir pour ça. Alors, voilà. Alors, on vous avait annoncé Kilulu Kill Me pour mars. J'ai ici les épreuves non corrigées. Donc, vous voyez un peu à quoi ressemblera le tome 1 de Kilulu. Qui est, pour ceux qui n'ont pas pu entendre le pitch lorsque Greg l'a annoncé, Kilulu Kill Me raconte l'histoire de Nemo Aoi, qui est en fait un multimilliardaire de 21 ans, je crois, qui est un peu qui est un peu au-dessus du game dans la médecine et la pharmaceutique. Hein. Il a un nombre de doctorats pas possible, il a découvert plein de nouvelles technologies pour sauver des vies dans les médicaments. Du coup, il est en deal avec plein de pays. Et donc, il va rencontrer cette jeune demoiselle. Il va tomber sur elle, qui sera une serveuse. Il est un peu rien ne l'intéresse, enfin c'est pas que rien ne l'intéresse, mais il va avoir le coup de foudre pour cette jeune dame qu'il va rencontrer de façon complètement par hasard. Et il va tout faire donc pour savoir qui est cette jeune femme. Évidemment, vu que tout le monde est à sa botte, vu que tout le monde lui en doit une, il va demander aux services secrets de plusieurs pays de la retrouver pour savoir qui c'est et comment est-ce qu'il peut la contacter. Ils vont lui dire que c'est une tueuse à gages, donc l'histoire commence bien, et il s'est dit comment est-ce que je peux la contacter, qu'est-ce que je peux faire, comment avoir un date tout simplement, et il s'est dit je vais mettre ma tête à prix, et comme ça ces tentatives d'assassinat seront nos dates. Donc et il s'y prépare, et on va dire que on va dire que ça va être un peu compliqué pour lui, parce que il va prendre cher de temps en temps, parce qu'elle va vraiment tenter de l'assassiner. Donc à chaque fois, il va mettre sa tête à prix. Mais comme c'est un petit génie du pharmaceutique et de la médecine, il a des organes prêts qui ont été clonés pour lui. Il a des pots en néophrène pour éviter de se prendre des coups de couteau et autres. Et notre pauvre Kilulu, elle, ça va un peu la déprimer de ne pas réussir à atteindre sa cible. Donc c'est toute une situation assez comique dans Kilulu Kill Me. Et voilà, donc il y aura le tome 1 et 2 qui sortent le 10 mars aussi. Je vous rappelle qu'il y a l'extrait d'Oshinoko, toujours disponible si vous voulez le découvrir sur tous nos sites marchands, sites éditeurs. Donc allez le voir si vous voulez vous faire une idée, c'est les 2 premiers chapitres. On m'a dit, alors pour nos amis des light novels, on pense à vous, ne vous inquiétez pas, j'ai pas une date précise à vous donner pour le coup, mais on me dit plutôt deuxième semestre 2022, on aura du nouveau normalement.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'ai essayé d'avoir plus d'informations, mais malheureusement non. On n'en sait pas plus. Donc je pense qu'on arrive en fin de live. Donc je vous rappelle qu'on aura un prochain live le mardi 25 janvier. J'ai pas la thématique à vous donner, elle est encore secrète. Oui. Et pour vous rappeler un peu ce qui nous attend, donc le mois de février qui arrive, on n'aura pas de nouveaux titres, mais donc ce qui va on aura Hippo, le tome 12 de la saison 6, le Kurosawa, la métamorphose de Kafka, qu'on avait annoncé il n'y a pas si longtemps, le tome 14 des Héros de la Galaxie, tome 7 de Spy Family, le tome 16 d'Ultraman, tome 3 de Wandering Witch, et le tome 18 des Vacances de Jésus et Bouddha. Et ce sera tout pour, en tout cas, les sorties de février. On vous annoncera sûrement de nouveaux titres, de nouvelles choses au prochain Curo Live de février d'annonce, parce que n'oubliez pas, il y a un autre Curo Live qui est le Curo Live thématique, le mardi 25 janvier, et vous en saurez plus sur nos réseaux sociaux concernant le thème. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a fini. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas de checker vos messages sur Twitch, surtout si vos chuchotements sur Twitch, afin de savoir si vous avez gagné ou non. Et oui, et le live de thématique, oui, j'avais oublié. Merci de m'avoir rappelé, Faïs, avec notre chère Mademoiselle Soso, qui donc animera ce prochain live. Merci. Et puis bonne soirée à tous. Hein. Voilà.